Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit avec vous, que le Dieu puissant, le Dieu omnipotent, omniscient vous comble de toute sa grâce et surtout vous prépare pour le jour de la rédemption. Et donc nous poursuivons notre enseignement. Pourquoi nombreux n'iront pas au ciel? Et nous avons vu la première partie donc de notre enseignement sur l'état spirituel de l'Église. Le deuxième chapitre était sur les trois types de croyants, mes bien-aimés. Et voici, nous souhaitons avec l'aide du Saint-Esprit comprendre cette troisième partie, ce troisième chapitre qui sera focalisé sur la prophétie. Que nous dit la prophétie en rapport avec notre thématique? Pourquoi nombreux n'iront pas au ciel? Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avions entamé une introduction et le Seigneur maintenant souhaite que nous poursuivions cet enseignement jusqu'au bout. Que la grâce de l'Éternel vous donne l'entendement de l'Esprit afin que vous puissiez percer notamment la pensée de Dieu. Hachel Elohim est celui qui nous soutient, qui nous guide, et nous croyons, mes bien-aimés, que nous serons éclairés suffisamment sur cette thématique. Au regard donc de la prophétie, tel est le titre de notre troisième chapitre, notre troisième partie de notre enseignement sur pourquoi nombreux n'iront pas au ciel. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36 à 42, nous lisons au nom de Yehoshua à Machia. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Mes bien-aimés, c'est une interpellation. Nous devons prendre conscience de toutes ces réalités prophétiques. Ce qui s'est passé au temps de Noé, mes bien-aimés, le Seigneur lui-même, dans ce passage, compare cela à notre période actuelle. Nous sommes à l'âge de la Odyssée, mes bien-aimés. Cette période est une période cruciale où l'apostasie s'est installée, le chaos spirituel s'est installé, où, mes bien-aimés, il y a une confusion totale. Mais seulement dans cette confusion parfaite, l'épouse de Christ également bénéficie d'une lumière parfaite, d'un message parfait et d'une préparation parfaite, car nous devons vivre notre jour de la rédemption. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, au regard donc de la prophétie, pourquoi nombreux n'iront pas au ciel? Nous voyons le temps de Noé. Et Noé, mes bien-aimés, qui était ce prédicateur de la justice, Dieu fixa ses regards sur lui, car Dieu cherche toujours un homme, un véhicule, un Merkava, qu'il va utiliser pour pouvoir manifester son projet divin. Et au temps de Noé, il y eut le jugement. Mes bien-aimés, c'était le baptême d'eau. Il y eut un premier baptême, c'était le baptême d'eau, le déluge, le jugement de Dieu. Il y aura également, selon 2 Pierre chapitre 3, le baptême de feu qui est réservé en notre siècle présent, en notre génération. Nous en parlerons. Et donc, mes bien-aimés,
nous voyons effectivement que, au temps de Noé, les cœurs des hommes étaient éloignés de Dieu. Les cœurs des hommes se penchaient plus vers le mal, comme aujourd'hui. C'est la comparaison qu'il faille faire. Et donc, mes bien-aimés, l'humanité tout entière, et d'ailleurs, d'après la science, d'après les recherches archéologiques, les documents que nous consultons, d'après les exégèses, d'après les théologiens affinés en la matière, d'après les historiens, mes bien-aimés, d'après tout ce que nous avons pu rassembler, nous comprenons qu'au temps de Noé, il y avait 14 milliards d'habitants. 14 milliards d'habitants au temps de Noé. En notre période, nous sommes actuellement 7 milliards d'habitants. Vous voyez la comparaison, mes bien-aimés. La science était élevée au temps de Noé. Pourquoi? Parce que ce prédicateur avait entendu la voix d'Hachem qui lui dit qu'il pleuvra, qu'il détruira l'humanité par l'eau, purifiera l'humanité par l'eau. Tandis qu'au temps de Noé, c'est-à-dire depuis la création, il n'avait encore jamais plu. La pluie ne s'était jamais abattue sur la terre. Mais bien aimé, il n'y avait jamais plu. Et comment ce prédicateur, cet homme soi-disant de Dieu, Noé, peut-il prêcher l'évangile? Peut-il, mes bien-aimés, prophétiser en disant qu'il pleuvra alors qu'il n'avait jamais plu en cette période-là? Et les scientifiques contredisaient, mes bien-aimés, les propos, le message de cet homme. Aujourd'hui, pareillement, mes bien-aimés, le message de Dieu, la parole véritable est, bien-aimé, contredit par la science qui combat. Les gens s'appuient plus sur la science. Les gens s'appuient plus sur le développement personnel, sur la scientologie, sur le kundalini, sur toutes ces pratiques, ces doctrines des démons, ces doctrines des hommes qui sont rentrés dans l'église et qui entraînent beaucoup dans l'égarement, dans la séduction et dans l'aveuglement. Au temps de Noé, mes bien-aimés, la science était élevée. Au temps de Noé, mes bien-aimés, il n'avait jamais plu. Et Noé prêchait qu'il devrait pleuvoir et que les hommes devaient entrer dans l'arche qui était le type, mes bien-aimés, de la parole, le type du message qu'il prêchait, mes bien-aimés. Et le Seigneur a demandé à Noé de ne pas se lasser de parler, témoigner, prêcher, de demeurer dans la vérité. Car un vrai prédicateur, mes bien-aimés, doit demeurer dans la vérité et prêcher toute la vérité. Et c'est pourquoi nous pouvons lire effectivement dans le livre de Hébreux ce que le Seigneur nous dit, ou encore le livre de Hébreux nous dit à propos de Noé, mes bien-aimés. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 5, il est dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable de Dieu. Ici, il nous est parlé de Enoch, un contemporain de Noé. Enoch, mes bien-aimés, lui fut ravi, lui fut enlevé. Tandis que Noé, mes bien-aimés, connut le déluge, c'est-à-dire traversa cette persécution, ce jugement, mes bien-aimés, ce baptême d'eau qui purifia l'humanité tout entière. Et vous voyez, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 5, il nous est parlé d'Enoch. Mais qui est cet homme, mes bien-aimés, à le comparer avec Noé? Pourquoi? Parce que l'histoire se répète encore, mes bien-aimés. Enoch est le type de l'épouse de Christ, car Jésus s'est véritablement allié avec son épouse. Christ a auprès de lui son petit troupeau qu'il prépare pour cette rencontre bientôt, mes bien-aimés. Et au temps, à l'époque de Noé, il y avait Enoch. Enoch fut, comme nous le dit Hébreux, chapitre 11, verset 5, il fut ravi, il monta au ciel, il ne mourut point, il n'a pas assisté, vécu le déluge, le jugement, mes bien-aimés. Enoch, c'est le type de chacun de nous
qui avons cru, mes bien-aimés, au message de Dieu, qui avons été choisis de Dieu, qui avons été prédestinés de Dieu, car nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et Enoch partit avant que le jugement ne s'abattît sur terre. Enoch n'a pas connu le jugement au temps de Noé, dans le Béréchit, dans la jeunesse, mes bien-aimés. Tout de même, nous devons nous réveiller parce que l'histoire va se répéter. Il y a des Enoch, type d'Enoch aujourd'hui, qui vont être ravis aussi, qui ne connaîtront pas ce qui va se passer ensuite après l'enlèvement. Car la thématique de l'enlèvement est le message primordial de l'Église, mes bien-aimés. Et donc, lorsque Enoch fut ravi, Noé, par contre, lui, entra dans l'arche. Et Noé, mes bien-aimés, c'est le type de ces croyants aujourd'hui. C'est ce type de croyants aujourd'hui qui ne se préparent pas et qui n'ont pas effectivement pris soin de conserver leur huile. Et nous toucherons les 10 vierges, mes bien-aimés, en un chapitre à part, où nous allons comprendre réellement quelles sont ces 10 vierges dont nous parle la Bible. Et donc, Noé a comparé avec Enoch. Enoch est le type de l'épouse de Christ qui va vivre l'enlèvement, mais Noé est le type des chrétiens qui resteront et qui vont connaître la persécution et la tribulation parce que, mes bien-aimés, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté ce message que nous prêchons chaque jour, mes bien-aimés. Depuis la rue Azusa, depuis toutes ces années, la parole a été dévoilée pleinement. Et Christ s'est révélé à son Église, mais qui l'accepte? Qui accepte cette parole véritable? Nous nous sommes accrochés à nos bâtiments, nous nous sommes accrochés aux soi-disant hommes de Dieu, les prophètes qui rentrent, qui détruisent. Ces faux oins, mes bien-aimés, il y en a des vrais, mais il y en a aussi des faux. Alors, mes bien-aimés, ayez le discernement. Or, pour avoir le discernement, vous devez avoir la parole de votre jour. Cette parole qui fait de vous une parole faite chair que les autres vont lire, des épîtres vivants, mes bien-aimés. Et Enoch fut ravi. Noé resta. Noé, mes bien-aimés, ne fut pas ravi, mais il traversa le déluge. Alléluia. La tribulation et la persécution. 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Mais au temps de Noé, ils étaient 14 milliards d'habitants. Et la Bible dit, parce que il était arrivé à un point où les filles des hommes devinrent belles et les fils de Dieu ont pris pour femmes. Nous toucherons ce point un peu plus largement, un peu plus profondément. Et c'est ce qui a fait déborder, mes bien-aimés, la colère de Dieu. Parce qu'il y avait un mélange, une hybridation entre, mes bien-aimés, les fils de Dieu et les fils des hommes. Alors, cette chose, cette hybridation, cette confusion, mes bien-aimés, Dieu ne pouvait plus supporter. Le jugement devait s'abattre et le jugement s'abattit. Alors, voyez-vous, mes bien-aimés, au temps de Noé, lorsque les filles des hommes devinrent belles, aujourd'hui nous voyons ces signes-là, ces faisceaux d'indices où la beauté de la femme, qui est notamment parmi les signes avant-coureurs du jugement de Dieu, aucune femme aujourd'hui ne peut prétendre être vilaine. Parce que si vous rentrez dans les make-up, dans vos salons de beauté, eh bien la plus vilaine du village sera la plus belle de la cité. Parce qu'il y a des faux ongles, il y a des faux persils, et ainsi de suite. Des fausses dents, des faux seins, des faux fesses, et ainsi de suite, des fausses fesses. Tout cela, mes bien-aimés, c'est de l'hybridation, c'est de la photocopie, et cela n'est point naturel, n'est point originel, mes bien-aimés. Et le péché avait augmenté. Des géants se trouvaient sur la terre, et ces géants tuaient, détruisaient. Plus personne ne cherchait Hachem Elohim. L'Éternel prit la décision irrévocable. Le déluge s'abattit au temps de Noé, mes bien-aimés. Et Noé, donc, est le type de l'église de Laodicée aujourd'hui.
Noé est le type de l'église des nations aujourd'hui. Noé fut sauvé, lui, son épouse et ses enfants et ses belles-filles. 8 personnes sur 14 milliards d'habitants. Bien-aimés, au temps de Noé, 8 personnes furent sauvées sur 14 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'habitants. Combien seront sauvés? Combien, mes bien-aimés, ont donné sincèrement leur cœur à Christ? Combien cherchent leur salut au lieu de se préoccuper des promesses, mes bien-aimés? Et l'Église est rentrée dans l'apostasie parce que la priorité a été changée. Au lieu de prêcher ce message, cette parole pure qui prépare l'Église à quitter ce monde parce que nous sommes dans une confusion totale, le jugement est pratiquement là, Christ est pratiquement là, mais l'Église dort. Les gens, mes bien-aimés, se permettent de vivre comme des païens. C'est comme si tout allait bien. Tandis que nous sommes en guerre, mes bien-aimés. Nous sommes en guerre depuis que Dieu nous a envoyés ici-bas sur terre. Nous sommes en guerre. Il y a 2 royaumes qui s'affrontent. Le royaume de Dieu et le royaume du diable, mes bien-aimés. Et Satan est ce dragon qui cherche par tous les voies et moyens de faire du mal à l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments, certes, mais je parle des individus qui reçoivent le Saint-Esprit, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit tabernacle en nous pour faire de nous, mes bien-aimés, des lumières et des sels de la terre. Mais comment est-ce que nous vivons aujourd'hui? Réveillons-nous, mes bien-aimés, au temps de Noé. Au temps de Noé, mes bien-aimés, lui-même est le type des dénominations, des organisations. Parce que vous allez voir qu'après Noé, ce breuvard entra dans l'ivresse et nous toucherons cela aussi prochainement. Mais Enoch fut ravi. Soyons, mes bien-aimés, comme Enoch. Enoch fut ravi. Nous aussi, nous voulons être ravis. Il y a eu cet enlèvement-là, Enoch. Il y a eu Élie qui a été enlevé, mes bien-aimés. Il y a eu Christ qui s'en est allé aussi, mes bien-aimés. Et il nous reste l'Église épouse de Christ. L'enlèvement est une réalité vraie. Et nous y croyons fermement. Comme les Juifs croient au messianisme fermement. Et nous touchons également, mes bien-aimés, Sodome et Gomorrhe. Et vous allez remarquer qu'il y a aussi ces 2 types. Il y a Abraham qui a été mis à part et qui n'a pas été à Sodome et Gomorrhe. Oh, si seulement. Et Lot, son neveu, resta avec Abraham. Je ne pense pas, mes bien-aimés, qu'il aurait subi ce qu'il a subi à Sodome et Gomorrhe. Sans doute, mes bien-aimés, Dieu, au travers d'Abraham, voulait aussi conduire Abraham sur une voie juste. Mais il fait son choix. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens font leur propre choix. Au lieu de faire le choix de Dieu, mais ils font leur propre choix. Ils choisissent, mes bien-aimés, d'aller et de faire ce qu'ils veulent. Tandis que la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées. Tandis que Dieu lui-même a placé en chaque élu la volonté de faire sa volonté. Mais bien aimés, nous n'avons aucune volonté, aucun choix réellement, sincèrement. Notre seul choix, c'est de choisir Christ et Christ révélé en notre période aujourd'hui. Soyons éclairés, mes bien-aimés, uniquement par la parole et par l'Esprit de Dieu. Abraham avait été mis à part. C'est le type de l'église épouse de Christ, toujours mis à part. Les élus de Dieu sont toujours mis à part, mes bien-aimés, l'épouse de Christ. Et nous lisons cela dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 29. Genèse, chapitre 19, verset 1 à 29. Et nous voyons que Lot, par contre, se trouvant à Sodome et Gomorrhe, fut sauvé, mais fut sauvé dans la précipitation. Le sauvetage de Lot fut à un temps critique. Et on peut le dire que Lot, mes bien-aimés, est le type des dénominations, des églises et des frères et sœurs aujourd'hui qui ne veulent pas avoir une relation intimiste avec Dieu. C'est la prophétie, mes bien-aimés. Au regard de la prophétie, pourquoi nombreux n'iront pas au ciel? Et à Sodome et Gomorrhe, il y avait notamment l'homosexualité, le lesbiennage,
Et nous retrouvons ça aussi en notre période aujourd'hui. Notre période aujourd'hui, il y a l'homosexualité et le lesbiennage partout. Nous le savons, mes bien-aimés. De même, au temps de Sodome et Gomorrhe, ça existait déjà. Et Dieu a envoyé un jugement, une pluie de soufre qui détruisit ces villes. Et Lot, donc, sa femme et ses filles ont connu et vécu ces événements-là tragiques, des événements tragiques en sortant de justesse. C'est-à-dire cette famille est sortie de justesse difficilement, comme Lot aussi est sorti de justesse par la grâce de Dieu. Et parmi, mes bien-aimés, cette famille, Lot, son épouse et ses filles, ses deux filles, vous verrez que la femme de Lot, le type de l'église aujourd'hui, de la Odyssée, que vous lirez dans Apocalypse chapitre 13 et chapitre 3, mes bien-aimés, cette église qui se dit être riche, qui se dit être belle, grande, méga church, et ainsi de suite, vous voyez la gloire de notre temple. Mais aujourd'hui, ces églises sont fermées, mes bien-aimés, fermées parce que ce que vous vivez, vous allez vivre encore cela. Car ce sont des préparations à la venue de l'Antéchrist. Et, mes bien-aimés, Lot, sa femme, au lieu de s'en tenir au message de Dieu, au lieu de regarder à la croix, au lieu de regarder au chemin tracé par eux, au lieu de s'aligner au message de Dieu, elle tourna ses regards vers le passé, vers les biens de ce monde. Son cœur était dans les biens de Sodome et Gomorrhe, dans la ville, les villes de Sodome et Gomorrhe. Alors l'Éternel la frappa. Elle devint une statuette de sel. Et beaucoup, mes bien-aimés, vont vivre la même chose parce que l'histoire se répète. La femme de Lot, mes bien-aimés, c'est cette église mondaine, cette église charnelle, avec ces soi-disant chrétiens charnels qui viennent qu'à l'église, mes bien-aimés, pour chercher les biens, les promesses et ainsi de suite, mais qui ne veulent pas sauver leur âme, ne veulent pas se sauver de cette génération perverse où nous nous trouvons, mes bien-aimés. La femme de Lot resta. Lot et ses filles furent sauvés de justesse et nous connaissons la suite, mes bien-aimés. C'est triste et c'est malheureux. Les cœurs des hommes sont toujours tournés vers le mal, loin de Dieu, sincèrement. Et aujourd'hui dans l'église, il y en a nombreux qui viennent chaque dimanche, qui sont fidèles, qui sont là, mes bien-aimés, qui s'investissent, mais leur cœur n'est pas un avec Hamashia. Leur cœur n'est pas un, mes bien-aimés, avec la promesse de leur jour. Et c'est pourquoi notre génération, notre époque, notre période, mes bien-aimés, doit connaître aussi le baptême de feu. Oui, parce que la marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle la justification par la foi, la sanctification par la foi et le baptême de feu. Peu sont convertis, peu reçoivent réellement le baptême de feu. Parce que lorsque vous recevez le baptême de feu, mes bien-aimés, c'est autre chose. Le baptême dans le Saint-Esprit. Comment reconnaissons-nous un homme, une femme remplie du Saint-Esprit? C'est lorsque cette femme, cet homme aime la parole de Dieu. Et aucun doute ne peut se retrouver dans son cœur. Et pour cela, nous allons lire 2 Pierre chapitre 3. Et vous lirez également 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 13, où nous voyons, mes bien-aimés, l'état, je dis bien l'état actuel du monde, l'état actuel, mes bien-aimés, de ce que nous vivons. Et la parole ne se trompe pas. La parole est vraie et elle est juste. Lisons, mes bien-aimés, et nous allons comprendre. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3. Nous lisons, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet,
que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés. Je dis bien sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est d'une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais bien aimés, vous pouvez lire jusqu'à la fin et vous vous rendez compte de ce que l'apôtre Pierre, ici poussé par le Saint-Esprit, dit au regard de la prophétie. Beaucoup, nombreux, n'iront pas à l'enlèvement. Ils seront surpris. Pourquoi, mes bien-aimés? Vous lirez aussi 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 13. Cette génération est une génération des moqueurs. Trop de distractions, mes bien-aimés. Une légèreté dans la vie chrétienne. Un manque de sensibilité aux choses de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Mes bien-aimés, une inconstance dans la vie des frères et sœurs. On change d'église sans pour autant interroger le Saint-Esprit. On se moque des hommes de Dieu. On se moque, mes bien-aimés, de la manifestation du Saint-Esprit, des blasphèmes au quotidien. Alléluia. L'instabilité dans la vie chrétienne. Des frères et des sœurs qui viennent les dimanches pieux et ainsi de suite. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas, mes bien-aimés, de foi en Christ. Beaucoup d'envieux, beaucoup de haine dans l'église. Il n'y a pas d'amour. Beaucoup de haine, mes bien-aimés. Peu s'aiment les uns les autres. Comme le dit, mes bien-aimés, le véritable commandement, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais cela est pratiquement inexistant dans les cœurs et dans l'église d'aujourd'hui. Une convoitise extrême que nous vivons aujourd'hui. Une vanité, une impatience, mes bien-aimés. L'ignorance et la vanité incroyable. Mes bien-aimés, le constat est amer. L'église dort. Et le diable a lié beaucoup de gens dans l'ignorance et dans la vanité. L'ignorance et la vanité. Tandis que nous sommes au temps où Dieu a manifesté la plénitude de sa parole, mais beaucoup sont dans l'ignorance. Lisez Amos chapitre 8, versets 11 à 12. Beaucoup chercheront la parole, la vérité, mais ne la trouveront pas parce qu'ils n'ont pas accès à cela. C'est l'Éternel qui les arrête. Car Dieu révèle sa parole à qui il veut. Il choisit qui il veut. Il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais servants de Dieu. Il y a des élus véritables de Dieu. Mais il y en a beaucoup, mes bien-aimés, qui manqueront ce jour-là, dit la parole. La perte de la foi, parce que tu n'as pas été exaucé, parce que la prophétie ne s'est pas encore accomplie, mes bien-aimés. Où as-tu oublié Habakkuk qui dit « Sois persévérant, demeure, attends cette prophétie qui va s'accomplir. » Non, 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 je préfère aller voir tel bishop, tel archibishop, tel général. Je préfère aller voir ce féticheur ou ce marabout qui vont vous empoisonner et vous conduire tout droit et paisiblement en enfer.
mes bien-aimés, le péché, le manque de repentance sincère, mes bien-aimés, on ne se pardonne même pas. Le mal est tellement affermi. Beaucoup ne sont pas convertis dans nos églises. Beaucoup de rétrogrades, mes bien-aimés. Vous voyez à la maison, je ne vais plus à l'église parce que je suis le temple du Saint-Esprit, je préfère rester. Mais la même Bible dit, allez dans vos assemblées, ne délaissez pas vos assemblées. Lisez Actes chapitre 2, mes bien-aimés. Le jugement de Dieu sera terrible. Le feu va s'abattre ici-bas sur terre. Notre génération est la dernière qui verra le retour d'Israël sur sa terre. Ça s'est accompli le 14 mai 1948. Israël est revenu sur sa terre, montrant que la prophétie s'accomplit réellement. Et donc l'enlèvement aura lieu. Mes bien-aimés, changeons d'attitude. Revenons, mes bien-aimés. Cherchons la véritable foi, la véritable vie en Christ. Mes bien-aimés, l'enlèvement de l'Église aura lieu. La manifestation de l'Antichrist est pratiquement là, mes bien-aimés.